Mina, d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, tu expliquais un peu tes techniques d'Access Bar avec Éméré. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a mené à entreprendre ce chemin, à créer à faire Access Bar, à écrire ce livre. Comment c'est? Apprivoiser le pardon. Qu'est-ce qui t'a mené à cette Alors, aventure? ça, ce sont deux choses différentes. Apprivoiser le pardon, c'est un cheminement de résilience où j'ai dû trouver des ressources en moi et notamment aller cheminer sur la conscience et libérer tout ce qui me bloquait dans ma vie. Et ça c'est ce qui m'a amené aussi à Access Consciousness et donc Access Bar. Et les bars, c'est arrivé dans ma vie il y a à peu près 6 ans parce que j'étais psychothérapeute et que j'avais envie de changer parce que je trouvais que on était trop dans les histoires des gens et que ça ne changeait pas suffisamment. Et cette méthode est arrivée finalement au moment où j'étais prête à l'accueillir par une Canadienne qui venait en France. C'était pratiquement pas connu en France. Et en fait, ce qui m'a séduite, c'est qu'on n'est pas obligé de raconter nos histoires et dire maman m'a pas donné le biberon, papa n'est pas venu me chercher à l'école, enfin voilà, et qui explique pourquoi notre vie elle va pas. En fait, c'est au contraire, on va permettre de faire partir en mettant les doigts comme ça sur la tête des cristallisations de vieux traumas, de mémoires qui t'appartiennent même pas, qui peut être aux ancêtres ou à l'inconscient collectif et qui nous sabotent, qui nous empêchent d'être totalement dans notre joie naturelle. On est joyeux naturellement, il n'y a qu'à voir les enfants, hein, ils sont joyeux, ils sont créatifs. Puis au bout d'un certain temps, on est plein de jugements, les gens nous jugent, on a tort, on nous critique, etc. Puis on se referme comme une coquille d'huître. Et en fait, l'objectif des bars, c'est qu'on s'ouvre de nouveau à cette joie, à cette possibilité, cette potentialité qui est à l'intérieur de tout le monde. Alors c'est bizarre, on se dit, mais pourquoi des doigts sur la tête? Voilà. Parce que il y a des points, comme là, je suis joie, tristesse. Bon, eh bien, il y a des points. Pas trop sur tristesse, hein? Non, non, mais c'est l'inverse. Quand je mets mon doigt, eh bien, en fait, ça crée une barre électromagnétique et ça va dissoudre tous les vieilles histoires que tu ne sais même pas qui sont là et qui t'amènent soit à choisir la tristesse, soit à y résister, ce qui est pareil. Parce que ça, dès qu'on choisit, dès qu'on résiste à quelque chose, on le crée, en fait. Et aussi, là, tu as l'argent. Alors, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais il y a le point argent. Oui, ça peut toujours être intéressant. Ça peut l'être. Pourquoi? Parce que l'argent, on a tendance à le rejeter, surtout quand on est dans des démarches intérieures, tout ça, développement personnel. Mais n'empêche que c'est notre ami aussi si on veut changer notre réalité. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, je ne comprends pas, j'aimerais avoir de l'argent, j'en ai pas, j'ai pas de problème avec l'argent. Oui, mais si elle n'en a pas, c'est que collé là, au niveau de ce point argent, il peut y avoir de vieilles mémoires qui lui appartiennent pas. Toi, je te donne un exemple. Il y a, je sais pas combien, au Moyen-Âge, un de tes ancêtres, il s'est fait tuer pour qu'on lui vole sa cagnotte, sa boîte d'or, et ça s'est inscrit comme plus jamais de l'argent parce que c'est dangereux. Et ça, c'est une mémoire parce que rien ne disparaît au niveau énergétique. On est des êtres de vibration. On porte des mémoires qui génèrent des vibrations chez nous et qui nous font attirer des événements à notre insu, et notamment ceux qu'on ne veut pas. Mais on peut aussi libérer ces mémoires et attirer à nous eh bien, toute cette joie, toute cette expansion qui est notre nature profonde. C'est à ça que ça sert de mettre ses doigts sur la tête. Donc, arrêtons de rejeter l'argent. Donc là, tu es à l'arrière de mon crâne. Quels sont les points qui se situent à cet endroit? Alors là, ce que je suis en train d'activer, c'est ce qu'on appelle la bande d'implant. Pour résumer, c'est toutes les mémoires de l'inconscient collectif, ce qui remonte à très très longtemps. Et ça peut être très primaire, comme toutes les famines qu'il y a pu y avoir. Ça peut être toutes les empreintes des guerres, des viols, des humiliations. Toi, tout ce qui existe depuis la nuit des temps et qui finalement continue d'être vivant à l'intérieur de nous, dans nos mémoires cellulaires. Et en fait, jusqu'à pas longtemps, on n'était pas trop au courant de ça. Et grâce donc aux nouvelles découvertes de la physique quantique qui nous expliquent que rien ne disparaît, que tout est vibratoire, qu'on est des antennes vibratoires et qu'on émet des ondes qui attirent des vibrations similaires à ce que nous sommes dans l'instant, eh bien on sait maintenant que la seule chose que nous ayons à faire, c'est de changer nos vibrations.
Et changer les vibrations, c'est changer les points de vue fixes, les mémoires, les jugements, les traumas qui sont en nous sans qu'on sache qu'on les a en fait. En fait, on le sait quand on fait quelque chose, puis qu'on dit mais pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est pas moi qui ai fait ça. Combien de fois on entend les personnes dire ça? Alors c'est elles qui l'ont fait, mais parce qu'il y a une mémoire qui s'est activée. Et grâce à cette méthode, on libère tout ce qui n'est pas à nous, j'ai envie de dire. Ça nous redonne un espace de créativité, un espace de choix. On peut libérer plus notre joie intérieure. Enfin, c'est vraiment quelque chose à expérimenter. Moi, je dis toujours, ne me croyez pas, mais faites l'expérience. Voilà. Mina, d'ailleurs, on l'a vu lundi déjà dans notre émission avec Mathieu Tagassian qui pratique le Ho'oponopono et qui parle aussi des mémoires antérieures, de l'enfant intérieur. Quelles sont les méthodes que tu appliques et quel est le lien avec le livre que tu as écrit? Le lien, c'est que dans mon cheminement de reconstruction personnelle, qui m'a amené justement à pardonner, j'ai été amenée à expérimenter des tas de méthodes parce que je me disais, mais si j'ai vécu des choses difficiles, voire dramatiques, c'est peut-être que c'est des mémoires qui sont en moi. Et j'avais pas envie de garder ça. Et ça m'a vraiment amené à expérimenter Ho'oponopono aussi, le FT, des chemins de régression, d'hypnose, enfin tellement de choses qui existent qui sont vraiment super. Mais en fait, ça restait toujours encore un peu compliqué pour moi. Et quand Access est arrivé dans ma vie, c'était un moment où j'avais déjà un moment que j'accompagnais les personnes à se libérer de leurs propres souffrances et traumas parce que j'avais pu le faire moi de façon empirique. Mais j'avais envie d'avoir un outil qui puisse permettre d'aller plus vite que mes 7 années que j'ai eu à vivre de reconstruction. Et cet outil, il est arrivé dans ma vie. Voilà. Merci. Mina, Freddy, je t'ai vu devant la caméra, hein, on est obligé de le dire. Bon, alors, on arrive déjà au terme de notre émission. Donc, si vous voulez aller à la rencontre de Mina, il y a son site internet, sa page YouTube, sa page Facebook qui s'affiche. Mina, merci de ta présence, merci de nous avoir détendus. Et la date de ton séminaire, c'est, rappelle-nous. Alors, une conférence le 23 novembre et le 24 à Montréal. Conférence et le séminaire pour apprendre cette méthode Access Bar le 28 novembre ici à, je ne sais plus à quel hôtel, Manuva ou quelque chose comme ça. Manava. En tout cas, on vous attend. Elle vous donne rendez-vous sur son site web. Et merci encore une fois pour ce que tu nous as concocté aujourd'hui. Bon après-midi et tam amait. Bye.